Salut à tous, ravi de vous compter parmi ceux-là qui regardent la revue de presse de ce lundi 19 avril 2021 sur JDC Plus TV. En ouverture de cette édition, on parle politique avec La Voix du Centre qui fait le bilan du multipartisme au Cameroun 30 ans après. Le journal souligne que les lignes de la démocratie n'ont que très peu bougé malgré les longues années passées. Entre autres raisons évoquées par La Voix du Centre, les partis de l'opposition qui peinent à accorder leur violon. La suite est à lire en page 4. On poursuit avec le Messager qui parle du flou autour de la nomination du tout premier directeur général de la Société nationale des mines, Serge Hervé Boyogeno, un flou entretenu par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, selon le journal. Nous sommes toujours avec le Messager qui nous propose ces révélations fracassantes du porte-parole de Maurice Kamto sur la situation sanitaire actuelle à la prison centrale de Nkoundengui. Révélation contenue en page 10 du quotidien Le Messager, parution de ce lundi 19 avril 2021. Le prochain arrêt dans cette revue de presse, c'est avec Repère qui écrit sur les scandales qui, je cite, ébranlent le palais, entre autres détournement de deniers publics dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Repère souligne en une que l'opacité qui entoure la gestion des fonds Covid a poussé la présidence de la République à nommer ou alors à ramener le pilotage de la riposte contre la crise sanitaire dans ses services. Une démarche qui, selon le journal, peut laisser croire que l'institution est un modèle de bonne gouvernance. Or, l'actualité de ces dernières années a révélé des malversations qui ont conduit des hauts responsables y ayant exercé en prison. Prochaine une dans cette sortie, Défi Actuel qui indique que le ministre des Finances a récupéré 12,6 milliards de francs CFA versés aux fonctionnaires décédés. Le journal parle également du recrutement douteux à la fonction publique. Il écrit que la conduite de l'opération dite de recrutement de 25 000 jeunes lancée il y a 10 ans pour réduire le chômage des diplômés continue de créer des remous au ministère de la fonction publique. Quelques raisons sont évoquées en page 5 de Défi Actuel, parution de ce lundi. Un autre tabloïd qui parle détournement de fonds Covid, c'est Le Jour, qui souligne que ces fonctionnaires impliqués doivent rembourser. Ils sont au total une dizaine concernés par la lettre du régisseur Covid-19 du compte spécial dédié à la riposte contre la pandémie après le passage de la mission de la Chambre des comptes. Pour plus de précisions, lire la page 2 du quotidien Le Jour, édition de ce lundi. Affaire à Tanganakuna, le bourbier justicier, c'est le titre qui barre la grande une du quotidien Mutation, parution de ce lundi. Le quotidien écrit que le procès de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie s'enlise au tribunal criminel spécial en dépit de hautes directives du président de la République pour l'arrêt des poursuites. Une nouvelle collégialité de juges rabat ou alors rebat les cartes selon Mutation. On sort de cette revue de presse avec Cameroun Tribune qui parle de dérives autour des débats sur les réseaux sociaux. Le journal écrit que sur la toile, hommes politiques et leaders d'opinion se livrent à des affrontements violents dont le but n'est pas toujours de faire valoir des arguments, invectives, injures, atteintes à la vie privée, discours haineux. Tribalisme sont le lot quotidien de ces échanges au nom de la liberté d'expression et de la démocratie. Le journal s'est penché sur ce phénomène tel que vous pourrez le lire dans son focus de ce lundi 19 avril. Et c'était tout pour la revue de presse de ce lundi. Merci de nous avoir regardés. À demain.